Depuis plusieurs années, les gouvernements successifs font des déclarations fracassantes sur la nécessité de moraliser le capitalisme, d'en finir avec les paradis fiscaux. Une fois encore, lors du sommet du 22 avril 2013, l'Europe vient de reporter à plus tard toute politique offensive contre les paradis fiscaux. De son côté, le gouvernement prépare une amnistie fiscale déguisée en ouvrant la porte à des négociations avec les fraudeurs. Ces postures n'ont nullement pour objectif de déboucher sur des mesures concrètes et fortes, car pour cela, il faudrait d'abord admettre que l'évasion fiscale est massive, organisée et générale. Massive parce que les chiffres de la finance mondiale et ceux des profits qui cherchent à échapper à l'impôt sont eux-mêmes astronomiques. Organisée parce qu'elle implique la plupart des grands opérateurs économiques et qu'elle a été encouragée et institutionnalisée, notamment par les différents traités européens. Générale parce que pratiquée impunément sous le terme d'optimisation fiscale par de grandes entreprises, des sportifs et des personnalités en vue, jusqu'à un ministre du budget. Faisons le point de la situation. L'évasion fiscale se nourrit et nourrit la financiarisation de l'économie. Aujourd'hui, la masse des liquidités dans le monde est estimée à 75 000 milliards de dollars. Et ce patrimoine financier est réparti de manière extraordinairement inégalitaire. 42,5% de cette somme, soit 31 873 milliards, sont détenus par 0,1% de la population mondiale. Ce sont justement ces masses considérables d'argent qui alimentent l'évasion fiscale. Et les Français ne sont pas en reste. Selon certaines estimations, ce sont environ 600 milliards d'euros, soit autour de 10% du patrimoine des Français, qui ont été chaque année soustraits à raison de 60 à 80 milliards. Une somme équivalente au déficit budgétaire de l'année 2012. À l'échelle de l'Europe, ce sont 1 000 milliards d'évasions chaque année, 10 fois le montant de l'aide publique au développement octroyée par les pays du Nord aux pays en voie de développement. Alors, comment en est-on arrivé là ? Parmi les principaux piliers de la contre-révolution libérale, qui sévit depuis plus de 30 ans, la libéralisation des marchés financiers a été l'un des principaux leviers de développement des paradis fiscaux. L'évasion fiscale n'est donc pas la pratique isolée de quelques bandits, c'est bel et bien une technique organisée d'enrichissement et qui a été sciemment encouragée. À commencer par l'Union européenne, dont les traités ont organisé et systématisé le principe de libre circulation des capitaux. L'Union européenne est aujourd'hui même un obstacle à la lutte contre l'évasion, car contrairement à ce qu'on entend souvent dire, le traité de Lisbonne interdit de fait toute harmonisation fiscale. En effet, toute décision en la matière doit être prise à l'unanimité des 27 pays membres, autant dire jamais. Et puis, comment s'étonner que l'Europe reste l'arme au pied, alors même que nombre d'États membres de l'Union, ou de territoires et entités dépendantes, constituent eux-mêmes des paradis fiscaux. Car avec la zone Caraïbe, l'Europe est le paradis des paradis fiscaux. Regardons quels en sont les critères. Assurez votre hébergement fictif, ou celui de votre entreprise. Le seul immeuble Hugland House aux îles Caïmans abrite le siège de 12 748 entreprises. Échapper à l'impôt, bien sûr. Chaque paradis fiscal a ses spécificités. Par exemple, l'Irlande pour loger à bas coût la propriété intellectuelle. Ou encore la Belgique qui peut être considérée comme un paradis fiscal puisque les droits de succession y sont particulièrement intéressants. Pourquoi croyez-vous que Bernard Arnault voulait devenir belge ? Bénéficier du secret bancaire ? En Europe, Luxembourg, Autriche et en Suisse, on offre encore aujourd'hui cette bienveillante opacité à ses clients. Au Luxembourg, c'est même la loi qui le garantit. Dissimuler les véritables propriétaires par la création de sociétés offshore et de trusts vers lesquels sont transférés les fonds issus du chiffre d'affaires de l'entreprise mère. C'est l'une des spécialités de Jersey. 200 sociétés y gèrent entre 200 et 10 000 trusts chacune. 350 000 comptes offshore et entre 3 000 et 8 000 milliards de dollars d'actifs. Enfin, et c'est peut-être le plus important, préserver la finance de toute instabilité sociale, économique et bien sûr démocratique. L'évasion fiscale se développe littéralement au cœur du système, notamment par la manipulation des prix de transfert du commerce international. Il faut savoir que 60% des échanges mondiaux s'opèrent à l'intérieur des mêmes groupes, par filiales interposées. Exemple. Des bananes achetées 10 centimes à un producteur en Amérique latine feront l'objet, avant leur commercialisation finale, de plusieurs facturations à des filiales de la société exportatrice pour des services annexes. Paiement des services financiers au Luxembourg,
du management à Jersey, de la marque en Irlande, de l'assurance à l'île de Man, des frais de distribution aux Bermudes, ou encore du réseau commercial aux îles Caïmans. Au passage, le prix grimpe bien sûr, et toujours net d'impôts. Google illustre parfaitement ce système. Au niveau mondial, on estime que sur les 100 milliards de chiffre d'affaires et les 10 milliards de bénéfices, Google se débrouille pour ne payer que 500 millions d'impôts. Et les entreprises françaises font la même chose. Pour payer moins de cotisations sociales, le siège du groupe Renault-Nissan se situe aux Pays-Bas, bien sûr.